Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans cette seconde partie de Business Africa. Lui, c'est Emmanuel Kojojo Ankoma, un jeune entrepreneur ghanéen qui s'est lancé dans des services de soins cosmétiques à domicile. Son entreprise, Shave Masters, perturbe le milieu de la coiffure masculine à Accra, la capitale. Une coupe de cheveux de base coûte environ $6, mais peut coûter plus cher si le client habite relativement loin du centre-ville. Aujourd'hui, il emploie 3 barbiers et un agent de marketing. À la rencontre d'Emmanuel dans ce sujet de Serge Kofi et Michael Zibi. Déployer le matériel, c'est toujours comme ça que commence la journée de travail d'Emmanuel Kojojo Ankoma. À la tête de Shave Master, il offre des services de coiffure à domicile à Accra, la capitale ghanéenne. Avec son salon de coiffure itinérant, c'est l'exacte réplique d'un salon classique avec le même matériel professionnel, sauf que là, tout est prévu pour que ce salon soit autonome. Il y a 2 ans, je me suis retrouvé dans un salon de coiffure à attendre pendant longtemps. Puis je me suis demandé ce qui se passerait si quelqu'un venait avec une idée selon laquelle, au lieu d'aller au salon de coiffure, le salon de coiffure vient chez vous et n'importe où. C'est en voyant le temps d'attente dans les salons de coiffure classiques qu'Emmanuel a eu cette idée. Il offre une alternative aux personnes occupées qui n'ont pas beaucoup de temps libre en se rendant chez les clients et en leur offrant des coupes de cheveux dans le confort de leur maison. Je suis avec eux depuis presque 2 ans maintenant et ils m'ont offert un service exceptionnel et m'ont fait ressembler à ça tous les samedis. Je fais ça tous les samedis et la raison pour laquelle je suis passé à eux, c'est qu'au début, c'était beaucoup de stress de me réveiller le samedi matin et de me retrouver dans un salon de coiffure. C'est grâce aux bouche à oreille que les clients affluent vers Shave Master. Emmanuel Ankoma entend élargir son concept et pourquoi pas l'exporter vers d'autres pays africains. Pour combler le déficit en électricité auquel elle fait face, l'Éthiopie s'est tournée vers un système de rationnement afin d'alimenter sa population estimée à 105 millions d'âmes. Le gouvernement, qui prévoit de mettre un terme à l'exportation d'électricité vers le Soudan et Djibouti, est en pleine construction d'une ligne de transmission vers le Kenya. Il ambitionne même de devenir l'usine électrique de l'Afrique de l'Est. Compte rendu, Bridget Touboué et Ronald Kato. L'Éthiopie a commencé à rationner l'électricité pour les clients domestiques et industriels après qu'une baisse des niveaux d'eau dans les barrages hydroélectriques a conduit à un déficit de production. Selon le ministère de l'électricité du pays, 476 MW ont été perdus suite à la chute des niveaux d'eau au barrage de Guibé 3. Les propriétaires d'entreprises se disent menacés de fermeture à cause des coupures de courant, comme cette gérante de cybercafé qui n'arrive plus à joindre les 2 bouts. Nous avons des dépenses que nous devons payer pour les télécommunications éthiopiennes, le loyer de la maison et les impôts. Nous les payons à temps, mais nous ne pourrions nous le permettre que si nous travaillons. Si nous ne pouvons pas travailler, il est très difficile de couvrir toutes ces dépenses. Travailler est devenu une tâche frustrante ces 15 derniers jours de coupure de courant. Johannes Reta, qui dirige un salon de coiffure à Addis Abeba, a dû investir dans un générateur pour continuer à recevoir ses clients. J'ai investi beaucoup dans un générateur, environ $1000, mais beaucoup de salons de coiffure n'en ont pas les moyens. La plupart d'entre eux ferment boutique dès qu'il n'y a plus d'électricité. Le programme de rationnement devrait se poursuivre jusqu'en juillet. Le projet de barrage de $4 milliards de l'Éthiopie sur le Nil, considéré comme un remède au déficit énergétique du pays, devrait entrer en service dès décembre 2020. C'est ici que prend fin cette édition de Business Africa. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous invitons à nous suivre sur nos pages @Africa News et @Africa News FR pour le français. Très bonne suite des programmes sur notre antenne. Au revoir.